Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes en édition Studio sans contact et nous allons dans toutes les directions. Cette semaine, avec notre deuxième invité, nous allons définir et explorer les raisons et les résultats de ne pas faire le point sur une situation personnelle, parfois alourdie par les épreuves de la vie, pour en devenir insoutenable avec les années. Nous recevrons une spécialiste en la matière, soit la présidente de l'Institut du Ressenti, la très sympathique Martine Boucher. Mais tout d'abord, pour ouvrir l'émission, oui, Bâton Rouge Live va dans toutes les directions, mais à la base, la musique demeure un des sujets de prédilection de l'émission. Et pour discuter de musique actuelle, puisqu'il est dedans plus que jamais, voici maintenant un expert musical spécialement de dance music qui se passe de présentation, le réputé DJ Dreamman, Benoît Vinet. Bonjour Benoît. Salut moi. Ça va bien? Ça va très bien? Très heureux de te voir. Pareillement. Avec la COVID et tout ce qui se passe, la question, comment ça va? Moi, ça va très bien. Oui. Ben oui. Ben, tu travailles encore, je veux dire, Ben le magasin oui, est ouvert en ouais, service essentiel. Exact. Est-ce qu'on est fatigué après un 5, 6 ou 7 heures de Twitch? Parce que ça aussi, ça fait partie présentement de ta vie, des côtés qui vont très bien. Oui, ça rentre dans le corps, mais on est chanceux, on est à la maison. Fait que... Ouais. T'as certains petits liquides qui aident. Oui, bien sûr. Ça aide je te dirais que je bois plus qu'avant à cause de ça par rapport à ça. Parce qu'à la maison, je peux boire. Parce que quand je travaille, je ne bois pas. Ben, je pense que tu n'es pas tout seul. Mais tu sais, ouais, c'est ça. On développe des habitudes pour passer au travers comme ouais, c'est ça. Et j'ai bien hâte de collaborer avec toi. Maintenant, on va parler un petit peu d'électronique parce que quel produit se vend le plus dans cette après-fête présentement? Vois-tu une distinction quelconque? Après les fêtes, ben là, je vais te dire que ça a beaucoup baissé. Oui, c'est sûr. Pas d'une certaine façon. As-tu quelque chose en particulier qui se vend plus que, disons, avant les fêtes? Ça reste des petites consoles, des choses comme ça, pour faire des parties privées, mais illégaux, je sais pas si c'est du monde qui font ça illégalement, mais par rapport, surtout au couvre-feu, c'est surtout pour ça qu'ils ont mis le couvre-feu, pour que les jeunes arrêtent justement de faire des parties puis tu te reviens à la maison. Parce qu'à cette heure, si tu fais un party chez vous, mais t'as pas le choix de les garder à coucher à cette heure, tu sais, avec le confinement, là. Mais je te dirais que je vends encore des haut-parleurs Bluetooth, mais ça a descendu pas mal, c'est sûr, depuis les fêtes, là. Oui. Surtout, là, ce qui se vend le plus, c'est les choses, tout ce qui a rapport aux ordinateurs, ces choses-là, télétravail. Oui. C'est surtout pour ça qu'on est ouvert aussi au magasin, là, que le magasin est ouvert, là. L'électricité, tout ça. Est-ce que ta clientèle est moins nerveuse? Parce que la dernière fois que tu es venu à l'émission, avant les fêtes, tu nous parlais de certaines anecdotes où les gens étaient agressifs. Est-ce que les gens sont plus en mode esprit du confinement, étant donné que tu es en service essentiel? Ben, je te dirais que là, d'ailleurs, le monde vient beaucoup moins. Tout le monde pense qu'on est fermé. Oui. Ben, moi, le premier, quand je t'ai appelé, je croyais que tu étais même chez toi quand tu m'as répondu. Non, on est ouvert, puis là, ben, beaucoup de monde pense qu'on est fermé, justement, là, par rapport à ça, là. Fait que non, ça a bien ralenti de ce côté-là, c'est sûr. Mon cher Benoît, évidemment, aujourd'hui, on va parler de musique sous plusieurs et différents angles. Et avant d'aborder tes prestations sur Twitch, question d'informer, tu as beaucoup de vécu musical. Un peu. Et personnel. Ouais. Avec toutes ces années sous les bonnes vibrations des clubs et de la belle époque, j'aimerais qu'on parle de tes débuts comme DJ. Parce que pour plusieurs personnes qui t'écoutent, peut-être même depuis tout récemment, qui ne te connaissaient pas, tu sais, et voient ton grand talent, qui t'a donné ta première chance et tu as travaillé dans quel premier club? Moi, je m'en rappelle même plus, tu me l'as déjà dit, puis ça m'intrigue. Dans mes premières chances, moi, ça a commencé à l'école. OK. Ça a été la compagnie Laval-Son dans le temps. OK. Là, on est à peu près en 1985. 83, 84 environ. Ça ne te rajeunit pas, ça, là. Non, ça, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Moi, ça a commencé parce que, bon, je faisais la radio étudiante à l'école. Oui. Moi, j'avais déjà commencé là. Puis, par la suite, on avait les danses du vendredi soir. Fait que là, on a tous pris nos premières brosses, là. C'est ça, exactement, dans l'école. Ben oui. Fait que, dans ce temps-là, c'est ça, là, mon directeur d'école, lui, il voyait qu'à moi, à l'école, j'étais pas bon à l'école. Moi, l'école, c'était 0 puis une barre. Puis, c'était la seule chose qui m'amenait à l'école, de faire la radio étudiante. Oh, wow. T'sais? Fait que quand le directeur a vu ça, puis tout ça, avec là, j'ai dit, quand les gars venaient installer le système de son le vendredi après-midi après le dîner. Ouais. Fait que moi, j'étais là, je dis au directeur, je dis, moi, c'est ça que je veux faire, tu sais, je veux jouer là-dedans, Il dit, parfait, on va t'arranger de quoi? Fait qu'il a été voir le gars de la Valson, puis il dit, après le dîner, je te donne ton papier, tu vas donner ça à ton professeur, puis tu passes l'après-midi avec eux autres.
Puis c'est ce gars-là de Lavalson, plus tard, quand j'ai eu 17 ans. Parce que quand j'ai commencé à travailler pour lui, j'avais 13 ans. J'ai commencé à travailler dans ça. Toi, t'avais vraiment la musique dans le sang très jeune. Ouais, moi c'était très jeune. Je dis, moi c'est père-en-fils. Mon père faisait de la disco mobile quand j'étais tout jeune. Ouais, pareil pour moi. Puis là, c'est ça. Là, lui, il m'a donné mon premier club. Alors j'ai 17 ans. J'ai commencé à travailler au microbar dans le Vieux-Montréal. Oh, wow. Sur la plage Jacques-Cartier. Oh wow, hey, c'est toute une commande ça pour quelqu'un qui commence. C'est ça, fait que puis on t'as vu toutes sortes de choses très jeune. Oh écoute, là, j'ai vu ça très jeune, je me suis habitué très jeune à vivre. Est-ce que c'est un souvenir qui est quand même encore dans ta c'est bien mémoire? ancré, oui, c'est encore très bien ancré. Donc c'est un de tes plus beaux souvenirs en tant que DJ. Absolument, c'est à partir de là que tout est parti. On se rappelle du premier endroit où on a travaillé, comme en animation, on se rappelle la première interview, puis ton expérience Musique Plus également, je crois que ça n'a été qu'un ou deux soirs, mais ça, c'est ce qu'on pourrait dire un haut fait d'armes, parce que je veux dire, il faut que le DJ soit bon pour passer à Musique Plus. Oui, puis j'avais passé dans la même soirée que Carl Cox. Oh, wow! Ouais, j'avais passé dans la même soirée que lui. C'était quelque chose, j'avais rencontré Carl Cox dans ces années-là, c'était en 99, je crois. 99 ou 2000 pour la Musique Plus, là, quand ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est en 98 ou 97. C'est ça. Je l'ai regardé l'autre fois, justement. Tu n'as pas changé beaucoup. On a juste engraissé. Comme je disais tantôt, un peu plus vif, mais je veux dire, tu n'as pas changé. Non, vraiment pas. J'ai gardé ma petite babyface. Tu sais, toi et moi, souvent, que ce soit dans l'émission, dans nos conversations personnelles, on est un petit peu nostalgique de l'époque des clubs. Au moment où on se parle, est-ce que tu crois revivre un jour l'effervescence que tu as vécue de ces temps qui étaient vraiment très intéressants? Peut-être un jour. Est-ce que tu penses qu'on se dirige tranquillement vers ça, qu'il pourrait y avoir un reboom de clubs suite à la COVID, les gens n'en peuvent plus, ou tu penses qu'on se dirige vers d'autres choses carrément? Moi, je te dis que c'est sûr, quand la COVID va être vraiment terminée, qu'on va avoir la permission de se rejoindre en groupe et tout ça, ça va être... Ça va exploser comme dans l'après-guerre, finalement. Absolument. Ça va faire comme l'après-guerre, comme tu dis. Mais juste même les restaurants, ça va être n'importe quoi. Ça nous manque tellement. C'est incroyable. Là. Moi, je connais des mondes en restauration. C'est énorme. Là. À t'écouter, moi je réalise, parce que je suis un des plus nostalgiques qu'il n'y a pas, avec Flashdance, la fête du dance music, puis tout ça, là, auquel tu as participé. Je me rends compte que la différence entre la musique d'il y a, disons, 20 ans, 30 ans et celle d'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui est aussi bonne. Oh, il y en a bien sûr. C'est aussi bon. J'aimerais qu'on parle maintenant de tes compagnons, tes comparses, ceux qui collaborent avec toi. Il y a DJ Kingdom. Oui. Qui va venir à l'émission. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a DJ Skills. Exact. Glore, exact. Y en a-t-il un autre? Dans les partenaires comme ça, il y en a c'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais les gros noms qui se promènent en ce moment, c'est ceux-là. C'est Skills, Kingdom, Glore. Est-ce que ce sont des gens... Il y a aussi, Red Zone. Qui a commencé, là, Red Zone, j'ai travaillé longtemps avec lui. C'est ça ce que je voulais te demander, c'est des gars que tu connais depuis longtemps ou qui se sont présentés comme par hasard non, c'est des gars de longue date. Dans notre nouvelle ère Twitch. Non, c'est des gars de longue date. OK. C'est des gars de longue date. Tu regardes Glore, lui, il a fait dans le temps de l'urgence des clubs qu'on avait ouverts dans les années 90. Là. Ouais. C'était l'après Red Light. OK. Puis Glore, lui, il a fait ça pendant beaucoup d'années. Oh, wow. Kingdom avec, il a travaillé à l'urgence. Donc, beaucoup de talents réunis sur il y a du talent là. C'est pas des petits nouveaux. Là. Mais tu sembles t'amuser. Absolument. Puis je dirais qu'on s'adapte, c'est devenu notre devise, en autant que l'on pratique notre passion, notre profession. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Ben. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenette qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est vraiment un endroit spécial qu'on peut visiter présentement parce que la salle de dîner est fermée. Mais n'oubliez pas, il y a la livraison et les commandes pour emporter. Je vous donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix. Le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 450-581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'un homme de musique qui jouit d'une grande expérience, comme vous pouvez le constater, DJ Dreamman, Benoît Vinet. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. L'endroit que je vous recommande est vraiment surprenant. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit tout désigné. C'est le centre de liquidation audio-ISG. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, restaurant,
restaurant, une boutique que vous allez ouvrir, c'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans l'ancienne marina de Repentigny, pour vous situer. Les réparations également sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Avec beaucoup de fierté aussi, toute l'équipe ici accueille un nouveau partenaire, soit Metro Fogarty Plus, qui appartient à Peter, que je salue, un chic type du même nom. C'est situé aux 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. Donc, Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, soit qualité, service et choix, comme il se doit. Mon cher Benoît, nous allons maintenant nous amuser pour les nostalgiques, dont je fais partie, tu le sais. Nous allons remonter dans le temps et reculer les aiguilles de l'horloge. Allons-y maintenant d'anecdotes et d'endroits qui n'existent plus. Je vais commencer à te nommer certains endroits qui n'existent plus, qui vont nous rendre nostalgiques. Ouais. Te rappelles-tu du Xanadu? Le Xanadu, oui, je me souviens du Xanadu comme tel. Ça s'appelait, je crois, dans les années 60, le Café de l'Est. Exact. Il y avait un plancher de danse Saturday Night Fever illuminé. Oui, exact. Et ce que je me rappelle, le dimanche, ça c'était à la fin des années 80, la bière à 1,25 $. 1,25 $, ouais. Et le c'était fort, régulier partout. Et le fort à 99 sous. C'est ça. Ou c'est l'inverse. Non, c'était l'inverse. Le fort était plus cher. En bon québécois, pour un 10, t'avais du fun. Exact. J'essaie de faire ça aujourd'hui. L'action, évidemment. Bon, un 10, à ce temps, c'est une consommation avec ton titre. Ah, puis encore là. Ben, c'est ça. Ça dépend où tu vas. Ouais. Peut-être à la taverne, tu vas voir. Ouais, à la taverne, peut-être. L'Action Disco Club, Ben oui. que moi j'ai fréquenté C'était ça, durant 20 ans. presque 18 ans. Mm-hmm. Ça nous a brisé le cœur quand ça a fermé. Ouais. Le Célébration au centre-ville, te rappelles-tu de ça, sur la rue Saint-Hubert? Non. Non? Non, j'ai pas connu ça. Le Flirt à Laval. Le Flirt. Un endroit très intimiste, Ben. plus petit, ouais. Non, c'était le Flèche à Laval. OK, mais moi je te parle de Longueuil, le Flirt. Le Flirt à Longueuil, oui, oui, le Flirt ouais. à Longueuil, j'ai travaillé là. Ah, ben c'est bon. Dans ça. les dernières années, quand ça... Ça veut dire à peu près 80... des années 90? Oui, exact. Ben, fait, Parce que moi j'étais là quelques fois à la fin des années 80. Là. C'est ça, c'était 93 peut-être, là, avant le Red Light, juste avant le Red Light. Un autre petit club qui fonctionnait beaucoup sur Sherbrooke, c'était le Magic. Le Magic, oui. Qui nous rend tout autant nostalgique. Il y avait plein de petits clubs comme ça, avec une capacité comme le Valais ici à Repentigny, peut-être de 150-200. Mais ça foulait. C'est ça. On avait beaucoup de plaisir. Il y avait des line-up. On faisait de belles rencontres. Le Elle et lui. Ben oui. Le classique. Le Elle et lui, c'était le PR, puis le... C'est ça. On avait le Rosange aussi. Oui, qui est fermé, je crois qu'il a passé... Le Rosange, il vient juste de mettre la à cause de la COVID. À cause de la COVID, oui, bien sûr. C'est triste. Ouais. L'Horizon, un classique, club, probablement un des avec clubs Michel qui nous a Simard. fait le plus vibrer. Absolument. Moi, je me rappelle le mardi soir, c'était plein. L'Arnaque. L'Arnaque, bien sûr. La feuille d'érable. Mais ça, c'est pour les plus Oui, c'est ça. La feuille d'érable aussi, ça swingait. Oui. Évidemment, le Tops. Mais je crois que tu as travaillé au Tops. La feuille d'érable, on va aller plus loin que ça. La feuille d'érable, en dessous, tu avais le Jonathan. C'était-tu au-dessus ou en dessous? Ah, c'est vrai. C'était au coin des Laurentides. Je me rappelle pas exactement, là. mais c'est C'était sur vrai. des Laurentides. C'est ça. Tu avais la feuille d'érable, puis tu avais le Jonathan. Ah oui. Tu avais deux clubs différents. Vois-tu, je me rappelais pas. Ouais, puis, ouais. T'as une meilleure mémoire que moi. Ouais. L'Énergie Disco Club. L'énergie, ben oui. Le Fahrenheit, je crois que c'était la même bâtisse, mais Non. après. Non, le Fahrenheit, l'énergie, c'était deux clubs. OK, donc le Valentino s'était transformé en l'énergie. Exact. Le Xanadu s'est transformé en Fahrenheit. Quelque chose comme ça, ouais. Et un autre classique, je restais à côté, le Cocktail, Le cocktail qui était super sur ben, Shaughnessy. justement, DJ Red Zone travaillait là. Ah, c'est bien. Il travaillait avec Louis-Georges Casabon OK. dans le temps, puis Ben oui. Frank Hall. Louis-Georges Casabon. Ben Ouais, oui, certain. ouais. Est-ce qu'il est Le Red Zone, c'est lui là, que je vous dis, là, qui est sur Twitch en ce Ouais, moment. ouais. Il fait des lives là, sur Twitch. Là, avec. On pourrait y aller maintenant de certaines anecdotes. Et je vais commencer. Une anecdote un peu triste qui s'est déroulée au Mumba il y a quelques années déjà. Ouais. C'est qu'il y avait eu une fusillade. Et la véritable histoire, c'est que deux jeunes hommes se battaient pour la même soupirante. Et simultanément se sont tirés une balle et les deux sont morts. Donc, il y a une femme en quelque part qui a vu une épreuve amoureuse, deux hommes mourir pour elle et personne n'a pu en profiter de cette situation finalement. Pour elle, c'est vraiment triste. Mais je pense que toi aussi, tu as plusieurs anecdotes. Ah mon Dieu, combien t'en veux? Ben, vas-y, commence. Mettons, as-tu une anecdote de club qui ferme plus tôt, soit par une panne d'électricité ou une bagarre? Tu dois en avoir plusieurs parce que j'en ai plusieurs. 2 de fil. Ouais. 2 de fil en 2 semaines. C'était quoi? Au Red Light. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une fin de semaine que c'est arrivé, on avait eu le verglas. Oui. Et puis l'autre semaine d'après, il y avait eu une... donc janvier 98. Exact. On a du monde dans le club il est plein. L'électricité arrête. Pouf! Ah, wow. Il n'y a plus rien. Ben oui, on est dans le verglas. Puis c'est arrivé 2 fois pendant que je mixais.
Les deux fois, c'est pendant le mixer, fait que c'est comme... Ah, ça, c'est difficile. Là, tu te dis, tabarnak, il y a quelque chose qui te tape sur la tête. Te rappelles-tu l'heure qu'il était? Il était 4h20. Du matin? Ouais. Donc, tu avais eu le temps de faire ta soirée au moins. Même pas, je commençais à 3h30. Mais ce club-là le Red Light, on ouvrait à 2h du matin, on fermait à 10h le matin. Ah, c'est ça que tu me l'apprends? Ouais. On était à After Hours, c'était dans la nuit, nous autres, c'était de 2h jusqu'à 10h le matin. Comme le Millennium qui fermait à midi. Avec le MP3. C'était pas le Millennium qui fermait à midi, c'était le MP3 à côté. OK. Parce qu'il y avait un Zellers à côté, puis je me rappelle, c'est parce que le monde des emplettes, puis j'entendais le boum-boum. Le monde disait tout MP3 Millennium, mais le Millennium, c'était le club qui était ouvert jusqu'à 3h du matin. Puis à 3h du matin, le monde s'en allait dans le local à côté, au MP3. As-tu déjà vécu un blanc? Ce qui peut arriver en ondes à la radio pour un DJ, pour une raison quelconque, ta table tournante brise, autrement que par l'électricité. Est-ce que ça t'est arrivé? Parce que j'ai vécu des expériences où tu dois prendre le micro, parce que là, ton DJ, ben, ça joue plus. La pire garde d'un DJ peut faire, échapper un verre de coke dans une console. Oh, t'es chanceux que ça explose pas. Tu sais quand c'est arrivé? Mon premier soir au Tops à Laval. Oh mon Dieu. J'ai 1300 personnes dans le club. Oh mon Dieu. J'ai mon verre de coke qui est à côté de la console. Puis pourtant, tu sais, dans le métier, moi je le sais. Ben oui. J'ai tout le temps checké le monde alentour, tu sais, mettez pas vos c'est toi qui fais la gaffe. C'est moi qui fais la gaffe. J'ai échappé le verre de coke dans le master de la console. Fait que là, j'ai été obligé de j'avais la face dans la console, puis j'essayais de siphonner le coke qu'il y avait dans la slide. Ah, quelle bonne celle-là. Là, j'ai Jeff Lauzon, ouais, qui lui s'en va chercher la balayeuse à chaque vague pour essayer de siphonner le coke qu'il y a dans la console en même temps. Puis là, le son monte, descend, parce que là, le son, il commence à voguer. J'étais obligé de mettre pour ceux qui connaissent un peu la technique, j'étais obligé de mettre les masters dans le fond, puis les slides de table tournante qui étaient à peine là, élevés. Parce que j'avais juste ça pour mixer là, à peine. Hein? Parce que là, le mastering, j'étais obligé de le mettre dans le fond. Mais là, le temps que. Ça a duré combien de temps tout ça? Au moins pas loin d'une demi-heure, certain? Ben là, non, ça a pris peut-être, je te dirais, 10 minutes. Bon. Que le son, il a joué de même. 2 chansons. À peu près. Mais tu sais, là, le temps que tu fais tout ça, ben la face dans la console, en train de siphonner la console, là, t'aurais pris ça en photo, c'est cute, là. Ben, avant de parler d'anecdotes qui ont rapport à des bagarres, moi, je vais te raconter une anecdote qui a eu lieu au Xanadu. Est-ce que tu connais Pierre Stéphane? Ben oui. Lui animait ce qu'on appelait dans le temps les wet t-shirts. Les wet t-shirts, ben oui. Les wet t-shirts aujourd'hui nous amèneraient en prison. Je veux dire, c'est plus tellement à la mode. On n'entend plus tellement ça. Des femmes qui acceptent d'être achetées, puis en tout cas. Donc, c'est le seul moment dans toute la soirée. Ça dure à peu près, je dirais, une quinzaine de minutes. Il est environ 1h du matin. Comme je l'ai dit, on a un plancher de danse illuminé à la Saturday Night Fever. Et tout à coup, on entend vraiment un bruit retentissant. C'est que tu as une espèce de complexe d'éclairage, le gros de même, très pesant, là, ça peut peser peut-être 200 livres, qui est tombé du plafond. Ouais, c'est l'éclairage des spinners qui appelaient dans le temps. Ouais, je ne sais pas si c'était le spinner qui est tombé, parce qu'il y en avait d'autres aussi. Là. C'est tombé juste à côté de Pierre Stéphane, ça ne l'a qu'effleuré, ça n'a accroché personne, mais il y a eu comme un silence de mort. On dirait que tout le monde simultanément réalisait la chance qu'on avait, parce que dans toute la soirée qui commence, disons, 9h30 jusqu'à 3h du matin, il y a 15 minutes où il n'y a personne sur le plancher de danse, et c'est à ce moment-là que c'est tombé. Puis ça, c'est toujours resté en ma mémoire. Il y a quelqu'un qui a été chanceux, parce que c'est sûr que ça tuait quelqu'un. Écoute, c'est très pesant. J'en ai une anecdote de choses tombées comme ça. C'était au Black and Blue. Okay. Ça se faisait au stade olympique à ce moment-là. Ouais. Il y a une boule miroir de 6 pieds de diamètre. Okay. On s'entend que c'est une grosse boule. Puis cette boule-là, j'ai été la chercher chez Conception Renault parce que on voulait l'avoir au Tops. OK. Fait que là, il me dit, Benoît, il dit, la boule n'est pas disponible. Elle a tombé. Le shaft du moteur va tomber juste avant qu'on rouvre les portes. Ah, sac. Fait que là, j'ai dit, t'as une minute, on va regarder. Écoute, il y aurait eu des morts. Il y aurait eu des morts, mais c'est arrivé juste comme, ils m'ont dit c'est arrivé 5 minutes avant l'ouverture, là. Et il dit, si ça avait été plein de monde, quelqu'un se faisait tuer, là, parce que ça tombait d'à peu près 45 pieds de haut, là. Fait que ça aurait fait une belle élan sur la boule miroir, tu sais, c'est tout des, puis ça en est un autre, lui, il me contait ça, il dit, Ben, il dit, quand on a vu ça tomber, là, on a eu peur. Quand on a travaillé de checker tes crochets partout, là, quand on a travaillé de longues années dans les clubs, moi j'ai travaillé dans 8 clubs, comment je pourrais dire, on regorge d'anecdotes de toutes sortes. As-tu déjà manqué, on va parler de nos vies personnelles un peu, as-tu déjà manqué parce que tu avais trop bu? C'est-tu déjà arrivé, ça? Non, jamais. Tu as toujours été fidèle au poste. Ouais. J'ai eu une date que j'ai manquée. Oui.
une journée, c'est arrivé que le client m'appelle, il dit Ben, t'es où? Ben, je suis chez nous tranquille dans mon salon. On va s'étendre dans le salon. Ouais. Il dit, parce que tu commences dans 5 minutes. Je dis, de quoi tu me parles? Il dit, ben oui, il dit, on a un contrat, ils ont un party à faire. Ben, je suis pas toi, mon chum. Je dis à l'autre DJ de continue parce que j'étais sur la Rive-Sud, je suis dans le Nord. Ben oui. Tu l'avais oublié. Je l'avais carrément oublié pour la première fois de ma vie, puis ça fait pas si longtemps que ça. Ben, ça peut arriver. Ça fait 2 ans de ça. T'as déjà oublié l'émission, fait que... Dernière question concernant nos souvenirs, nos anecdotes du passé. Ouais. Ta soirée la plus folle que tu peux me dire comme ça, là, sans trop réfléchir. Tu dis ça a été vraiment ma soirée la plus folle. Moi, je peux t'en parler d'une soirée. J'ai travaillé dans de rares occasions, parce que moi, je suis animateur, mais j'ai aidé parfois. J'ai été, ce qu'on dit, doorman, portier. Et j'ai déjà fermé un club à 2 h du matin parce que ça se battait à coups de batte de baseball dans le club. Un club que je ne nommerai pas à Terrebonne. C'était à Terrebonne, écoute, c'était comme dans les films. Là. Oh ouais. Puis ce que j'avais pas aimé, c'est que c'était 5 sur 1. Fait que... mais toi, ta soirée la plus folle, ce serait quoi? Écoute, ben quand tu dis ça à propos des bagarres, moi, la bagarre qui m'a frappé le plus... T'as été frappé? Non. Non. Ben ça m'a frappé. Okay. Mais non... J'avais un de mes chums d'enfance que c'était l'armoire à glace de l'école. Puis c'était un rocker, tu sais, là. Okay. Fait que là, je le vois rentrer dans le club, c'était au spot à Sainte-Thérèse. Okay. Puis je m'en souviens comme si c'était hier, là, ça. Puis là, je le vois là, puis il est là avec sa blonde. Fait que là, je me dis, Colin, qu'est-ce qu'il fait ici, lui, à soir? C'était un rocker, là. Et que là, il vient me voir, ben, moi, ça va, je fais ça. Puis là, on jase. Là, un moment donné, moi, je l'ai pas de vue. Là, tout à coup, je suis assis sur un tabouret, tout ce que je vois, c'est la piste de danse qui bouge. Mais là, qui bouge, là. On parle d'à peu près une trentaine de personnes qui brassent d'un bord puis de l'autre sur la piste de danse, puis là, tout le monde s'en parle. Qui est au milieu? C'est ce mastodonte-là. Que le gars, il a fallu qu'un gars pogne une fesse à sa blonde. Oh, sac. Le bordel a pogné là, mon chum. Écoute, il était tout seul là-dedans, mais il s'en est sorti comme n'importe qui d'autre. Il est sorti de là, direct comme une barre. C'était de voir la piste de danse complète, de bouger des bords puis de l'autre. Ça, je vais toujours m'en rappeler de ça. C'était spécial. Je pense que toutes ces anecdotes-là démontrent qu'à notre époque, il faut le dire comme ça, il y avait le contact, un certain magnétisme entre les gens, une atmosphère de groupe. Beaucoup de monde sur place. Ben, tout le monde se connaissait, tout le monde se il reconnaissait. Il n'y a pas plus direct que ça. Tu sais, c'est le fun aussi faire l'animation à l'écran, tout ça, ou faire de la radio. Mais quand tu es devant un club bondé où il y a 500 ou 600 personnes, tu as une réaction instantanée dès les premiers mots. Puis je pense que c'est le symbole qu'on doit dire jadis, qui représente la différence, on dirait qu'il est de plus en plus accru entre notre génération et celle d'aujourd'hui, qui n'a pas eu la chance de connaître ça. Absolument pas. Question suivante. Ouais. On dit que ce qui prouve le génie d'une chanson, d'un tube, c'est sa longévité, de voir que ça traverse les époques, les années. Donc, selon ce critère, Red Light, ton hit, est un chef-d'œuvre puisque c'est toujours aussi bon. Un commentaire là-dessus, parce que c'est sûrement encore, ça demeure toujours ton coup de cœur professionnel numéro 1, musical. Ah, c'est sûr, c'est tout le temps la chanson que le monde me demande, ça c'est sûr certain. Mais c'est quoi qui est derrière ce hit? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est monté, tout ça? Te rappelles-tu l'idée initiale derrière Red Light qui portait le nom du club? C'est sûr, tu sais, je travaillais, le club était à moi, bien sûr, j'étais propriétaire. Ouais. Mais la tune Red Light s'est faite sur mon premier ordinateur que j'ai acheté. Ça a été la première tune que j'ai produite sur mon ordinateur. Ah oui? Ça, on parle de 98, là. OK. J'avais jamais eu d'ordinateur avant ça. Puis, la personne qui dit Red Light dans la chanson, c'était la mère de ma fille. Les vocales, c'était Manon. Et puis, ça a été comme ça. Je pensais jamais que c'était pour faire un hit à ce point-là. Jamais de la vie, tu sais, là. C'était quand même la première tune que je produisais comme Au début, pour toi, tu disais, c'est un bon rythme, on va faire danser les gens. C'est ça, tu sais, le monde... Mais ça a fait... Exact, juste parce que, probablement, ça disait Red Light. Puis dans ces années-là, le Red Light était... Ben oui. Pour le monde, il n'y avait rien d'autre que ça. Ouais, c'était leur maison, c'était ça. Puis que le fait qu'il y ait une toune qui porte son nom, ça a fait le boom. Puis même qu'à un moment donné, j'ai Claude Guy, qui est un DJ qu'on est inconnu,
qui m'est arrivé un jour, il dit, Benoît, il dit, ta toune, là, ils ont été encore pognés avec dans 10 ans. Ah oui? Lui-même l'avait prédit. Il savait que c'était pour encore être encore là, parce que il dit, ça va faire comme I Will Survive. Il dit, on va toujours l'entendre, on va toujours être là. Je dis, voyons donc, il n'est pas fou, là. Il dit, ben là, je te dis, dans 10 ans, on va être encore là. Il a bien vu. Puis encore aujourd'hui, mais c'est encore là. Parce que c'est en quelle année tu as sorti ça? 98. 98, vois-tu, ouais. Ça fait déjà 23 ans. 22 ans, ouais, c'est à l'âge de ma fille. Maintenant, question de se démêler un peu. On va parler des styles musicaux, mais on va y aller juste seulement en surface. On va se garder, parce que moi, le temps nous presse. J'ai vraiment fait une longue liste de plusieurs styles. Mais je vais y aller avec quelques questions pour terminer, parce que nous sommes bousculés par le temps. Le house, est-ce que ça prédomine encore le dance music et pour longtemps? Est-ce que tu répondrais oui à cette question? Absolument. Tu le ressens encore c'est encore dans tous les styles de musique pour danser? Absolument. Absolument. Le house music et le dance music de dans le temps. C'est encore une influence très palpable. C'est encore une influence. Puis la house music, on s'entend, la house music vient de Chicago. Le vrai house music vient de Chicago. 1988. C'est ça, on sent le mouvement un peu disco. Inner City était un des premiers groupes là, qui ont. A été dans les premiers groupes. T'as eu Kenny Jamin Jason qui a fait Can You Dance. Ouais. T'avais la tune House Nation qui était Rude Boys. Oui. Oh, wow. Ça a commencé dans ces années-là. Puis beaucoup du house music vient de Chicago parce que t'avais même un label de disques qui était Chicago Tracks. Ouais. Qui était le pire vinyle au monde parce que le son était vraiment pas bon, c'était du vinyle recyclé. Mais la tune était bonne. Mais la musique était bonne, ce qui sortait sur Chicago. Ça rendait le tout mystérieux, finalement. Exact, absolument, ouais. On va arrêter sur les styles parce que je te dis, on va avoir encore un 20 minutes. Oh mon Dieu, on va être encore Moi, je te remercie de ta présence et j'aimerais qu'on parle de. On peut donner l'adresse aussi de Adtronic parce que moi, je croyais que c'était fermé. Non, et il y a encore ce qu'on appelle un service essentiel. Si tu veux donner l'adresse. 11 990 Sherbrooke-Est à Pointe-aux-Trembles. Puis on peut aller te rencontrer. Non, ben là, c'est vous pouvez venir, C'est pas sur rendez-vous. Non, c'est pas sur rendez-vous. Tant que vous avez votre masque, on rentre en dedans, on se lave les mains comme il faut, on passe la commande, puis après ça, ben, c'est cueillette à la porte. Encore bonne année. Ben, pareillement, mon cher. Je te souhaite beaucoup de musique, beaucoup de succès. Je veux dire, musique et succès, ça colle à DJ Dreamman. Je pense que j'ai bien résumé. Absolument. Merci, mon Benoît. Bon retour parce que tu retournes travailler. Eh oui. Merci, Ben. À la prochaine. Bonne journée, tout le monde. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, une entreprise qui existe déjà depuis 23 ans, donc beaucoup d'expérience vous attendent sur place. C'est un très beau magasin, une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François, le propriétaire, il est très sympathique, il vous attend. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Je peux vous donner le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-9302. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je voudrais souligner ici la contribution de deux partenaires qui sont présents depuis les tout débuts des émissions, soit Sam Auto, situé au 1133 Notre-Dame, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications. On ne va pas changer des pièces pour rien, vous pouvez être bien certain. Donc, Sam Auto, 1133 Notre-Dame. Et le centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie ou de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, soit au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, le numéro de téléphone du centre d'imagerie Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Maintenant, notre deuxième invitée, elle représente l'endroit tout désigné pour remettre une personne sur les rails de sa vie et pour alléger son fardeau. Elle remplit plusieurs fonctions à titre de personne ressource et possède une longue expérience qui en a aidé plus d'un. Je vous présente donc la présidente de l'Institut du Ressenti, Martine Boucher. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Bien, ben oui, je suis bien content de te voir en ce début de nouvelle année. Ma question, je suis obligé de te poser cette question-là que je pose à tous les dirigeants d'entreprise. C'est quoi l'incidence de la crise jusqu'ici sur ton entreprise? Voudrais-tu juste t'approcher de peut-être un petit peu pour être sûr qu'on est bien... OK. Mais c'est quoi l'incidence de la crise sur l'Institut du Ressenti, ton entreprise présentement? En fait, on peut continuer de fonctionner à petite échelle, dans le sens où on reçoit 2 personnes à la fois à l'extérieur, parce qu'avec les chevaux, on est à l'extérieur, donc on a 20 acres de terrain où on reçoit les gens, donc on a de la place pour la distanciation. Alors,
évidemment que c'est pas aussi déployé que ça l'était au niveau de la salle. Ça complique un peu. De groupe. Ça complique, c'est bien certain. Mais on se réinvente, on fait des lives sur Facebook, on accompagne les gens, on est toujours présent. On s'adapte. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on peut-être s'attarder un petit peu plus sur certains thèmes et des définitions, parce que la première fois que tu es venu, c'était plus style interview, où on parlait de ton cheminement, ta carrière. Brièvement, question de resituer les gens. C'est quoi la vocation de l'Institut du ressenti? En fait, c'est d'accompagner les gens pour développer le langage du ressenti. Le langage du ressenti, la nature humaine. C'est la nature profonde de l'être humain. Donc, c'est vraiment de les amener à dégager, libérer leur passé, donc dégager tout le fardeau qui les habite. Ça, on va en parler, le fameux sac à dos. Le fameux sac à dos, puis ultimement identifier ce qu'ils ont envie de réaliser avec leur vie. Tes fonctions, je veux dire, tu es multidisciplinaire, tu es formatrice aussi en langage du ressenti, tu es la présidente, donc tu fais tout. Pour l'instant, je fais tout. J'ai par contre une belle équipe de collaborateurs. J'ai évidemment mon associé qui est le vice-président, Roger Dupuis, et on a 3 autres personnes, magnifiques personnes qui travaillent avec nous. On a une directrice générale, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui a trait aux communications, et on en a une qui est avec nous pour le développement des affaires. Et toi, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que tu es à l'Institut. Et ça fait combien de temps? En fait, l'Institut, ça fait pas 15 ans que ça fait existe. 25. Non, l'Institut, ça fait... L'Institut incorporé comme il est présentement, c'est récent. Toutefois, dans ce domaine de l'accompagnement des gens sous d'autres formes, sous d'autres noms. Ça fait 25 ans. Voilà. C'est ça fait 25 ans que ça existe. Fait que je me trompais pas trop. Pas trop, non. On va parler du lexique des termes propres à l'Institut du ressenti. Si tu avais à donner un synonyme pour aider les gens comprennent le ressenti, qu'est-ce que tu dirais comme synonyme pour exprimer le mot ressenti? Ressenti, c'est en fait, le synonyme pourrait... La petite voix, l'intuition aussi qu'on appelle communément. Le sixième sens. Le sixième sens. C'est vraiment d'aller... Le ressenti, c'est tout ce qui n'est pas dans notre tête. C'est tout ce qui nous pousse, en fait, qui va nous sortir de notre zone de confort. C'est vraiment à l'intérieur de nous. Le ressenti, c'est... Ce qui va guider. Oui, puis c'est pourquoi je tourne à droite plutôt que d'aller à gauche. Il y a quelque chose qui me pousse à l'intérieur de moi. Mon ressenti me pousse à aller vers la droite. Plutôt que d'aller vers la gauche. À gauche, il y a eu un accident, je m'en suis sauvée, je suis allée par là, ça me le disait à l'intérieur de moi. Donc, le fameux sac à dos, j'aimerais qu'on en parle parce que moi, c'est une expression qui m'a frappé dans nos premières conversations. C'est tellement exactement ça, parce que tout le monde, sans exception, va vivre des expériences parfois moins faciles en vieillissant. Puis le sac à dos, pour certains, est très lourd. Mais c'est quoi le sac à dos en tes termes propres? En fait, le sac à dos, c'est vraiment notre bagage de vie. C'est tout ce que l'on a vécu, toutes les émotions qu'on a cumulées. On s'aperçoit pas, on n'est pas conscient à quel point on accumule des émotions. C'est comme lorsqu'on porte des lunettes, là, j'ai enlevé mes lunettes, mais quand on a nos lunettes, on les sent plus. Des fois même, je suis obligée de me toucher. Est-ce que j'ai mes lunettes? Est-ce que je les ai pas? Donc, le sac à dos, c'est la même chose. Il est là, il est présent. De toute sa lourdeur qui... parfois on le ressent. Parfois, on sent la lourdeur de vivre. On a une lourdeur de vivre, on a une tristesse, qu'on ne peut pas identifier. On regarde autour de soi, on dit « j'ai tout pour être heureux ». Vraiment, tout est en place, tout est là. Je comprends pas, il y a un petit « mais ». Il y a quelque chose qui va au-delà d'une certaine fatigue. Voilà, c'est accablant parfois. Alors, le sac à dos... Quand on le conscientise, on prend conscience qu'il est là, on peut commencer à le libérer. Tant qu'on ne sait pas qu'il est là, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. La première étape, se conscientiser de ça. Oui, tout à fait. Prendre conscience que, wow, ok. Ou souvent, on va entendre, je pensais que j'avais réglé cet aspect. Il arrive d'autres choses qui te font penser à ça et ça redéclenche. Oui. En fait, on pense régler parce qu'on va en parler, parce qu'on va... Mais on l'enfouit, puis là, ça se retrouve au fond du sac à dos. Puis à un moment donné, ça refait surface, comme tu dis. Donc, voilà. Mais ça, on va en reparler un peu plus loin. Est-ce que je peux dire que la devise de l'Institut serait vider, alléger et comprendre son sac à dos? C'est une première étape. C'est une première étape de conscientiser, de l'alléger et de le libérer.
ultimement le libérer. Et plus que le libérer, ça va être de l'enlever. Donc, on y va progressivement et tout ça ne se fait pas en une seule rencontre, évidemment. Une première rencontre, on va le conscientiser. On va le ressentir, on va ressentir qu'il est là, notre sac à dos. Le conscientiser, c'est de le ressentir, de voir que, j'appelle dans le lexique de l'Institut, j'appelle ça de la poicheté. On ressent notre poicheté, on ressent ce qui est là, parfois même sans être en mesure de l'identifier. Okay. On va ressentir que, c'est lourd, on ne sait pas trop ce qui est là, ça va se libérer, bien souvent sans qu'on sache ce qui a été libéré. Parce que il y en a tellement qu'on peut pas, on peut pas ou on veut pas, c'est pas nécessaire de tout identifier. L'important, c'est de le sortir, de le laisser aller. Et en allant à l'Institut, c'est un peu comme une forme, je dirais, de méditation. Puis c'est souvent là, dans le silence et dans le calme, qu'on peut réaliser des choses aussi, je crois. Oui, en fait, à l'Institut, on ne creuse pas dans la problématique. Oui. On a peu de théorie. Oui. Pour beaucoup d'applications, beaucoup d'exercices pratiques avec les chevaux. Et c'est ce qui nous distingue, je dirais. On ne va pas creuser dans la problématique, d'où le fait que je dis... On ne va pas gratter le bobo. Non, on va le libérer. On est dans le moment présent. On allège, on libère. Dans le moment présent, on va libérer le passé sans tourner dedans, sans jouer dedans. C'est fort intéressant. Si je peux... Oui, vas-y. Donner un exemple d'un vétéran de l'armée canadienne. On parlait de ça cette semaine. Je voulais t'en parler, c'est intéressant ça. Je devance. Non, c'est parfait. Le vétéran arrive chez nous pour faire un exercice. Et là, ça fait 10 ans qu'il se promène, il fait toutes sortes de thérapies, il voit toutes sortes de thérapeutes sans jamais être bien. Il y a une médication importante. Il y a un dossier médical de 8000 pages. Wow. Il arrive chez nous, on fait la respiration, on fait le choix cheval, le jumelage. C'est le cheval qui choisit de travailler. C'est pas l'humain qui va dire, ben lui, je le trouve beau, j'aime son look. Le cheval va faire son jumelage lui-même par son ressenti. Après, le vétéran s'en va dans le rond de longe avec le cheval. Et là, le vétéran est appelé, invité, je vais finir par le dire, à respirer. Simplement, on se ferme les yeux, on respire et le cheval fait le travail qu'il a à faire. Ça prend 9 minutes. Cet exercice, ce moment, c'est 9 minutes. Lorsqu'il sort du rond de longe, il y a déjà une transformation. Déjà, sa figure, elle est plus légère, libérée, plus là, tu parles pas du cheval, là? Non, je parle du vétéran. Et quand il est arrivé à nous, il dit « Jamais je me suis sentie aussi bien dans les 10 dernières années. » Et le plus fascinant, c'est que jamais vous ne m'avez demandé ce que j'ai vécu, alors que dans les 10 dernières années, à chaque fois que je voyais un thérapeute, je devais raconter mon histoire. On grattait le bobo encore. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui nous distingue. Un rond de longe, pour expliquer aux gens, c'est quoi? Le rond de longe, c'est l'enclos, communément appelé l'enclos, où se trouve le cheval. Et rond de longe, c'est que c'est en rond. Et lorsqu'on fait de l'équitation, on va longer le rond avec le cheval. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle un rond de longe. Le confinement, si on regarde ça d'une façon positive, ça pourrait être une opportunité pour une réflexion intérieure. Absolument. Mais plusieurs ont vu leur sac à dos éclater ou exploser, ou les couples également. C'est-à-dire réaliser qu'ils n'en peuvent plus et que le malaise était trop présent. As-tu beaucoup de gens qui s'adressent à vous, justement, à cause du confinement? Sans parler de solitude, parce que la solitude, on va tous la vivre à un moment donné, que ce soit dans le confinement ou autre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vu leur sac à dos carrément exploser et ils vous appellent? En fait, à cause du confinement. Oui, exploser ou s'alourdir, ça c'est certain. Oui, puis exploser aussi, on peut dire. Il y a beaucoup de troubles, je dirais, on va dire santé mentale, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui se créent. Actuellement, on est beaucoup là-dedans. Je pense que les difficultés de couple ou autres, on va les voir dans les prochains mois probablement. Parce que là, tout ça est en ébullition. Hein? Tout ça est en préparation. Je pense que dans les chaumières, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'argumentation. Puis c'est après coup que ça va. Oui, il y a un point que j'ai fait à la blague au début du confinement au mois de mars.
Il y aura beaucoup de naissances dans 9-10 mois. Oui. Mais les avocats vont faire beaucoup d'argent parce qu'il y a plusieurs couples d'apparence, on en connaît tous, là, qui restent ensemble pour diverses raisons, sauf l'amour, qui vont prendre fin. Oui, tout à fait. Tu es présidente, formatrice en maîtrise du langage du ressenti, cofondatrice, conférencière. Tu as beaucoup de chats à fouetter. Tu es une personne de premier plan pour intervenir, pour comprendre et aider la personne qui se présente. Est-ce qu'on peut dire finalement que tu es une thérapeute? Est-ce que c'est un bon synonyme? Écoutez, j'ai pas... c'est une bonne question parce qu'on en parlait justement cette semaine. On ne peut pas utiliser l'appellation de thérapeute, mais... Oui, c'est ça. En fait, en synonyme, oui, je dirais que oui. 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 Moi, personnellement, c'est parce que je veux te poser la question, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Oui, c'est ça. En fait... Peut-être que la technique est différente. Oui, parce qu'on ne fait pas de la thérapie. Pardon. On ne fait pas de la thérapie. On fait de l'accompagnement. On est des facilitateurs. On accompagne les gens. On les forme dans la maîtrise, vers la maîtrise du langage du ressenti. Donc, thérapeute, je vois ma propre définition. Je ne parle même pas au nom de l'Institut. Ma propre définition, un thérapeute fait de la thérapie. De la thérapie, pour moi, on va plus creuser. Oui, on gratte le bobo, on est dans la psychologie. Oui, je le vois plus comme ça. C'est ça. Oui. Nous allons prendre une pause. Nous sommes en compagnie, je vous rappelle, de Martine Boucher de l'Institut du ressenti. Maintenant, un sujet peut-être un petit peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous avez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est un véritable drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Et n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, Rive-Nord Extermination, c'est 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse. Un service personnalisé. Pour la solution, je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-6706. Rive-Nord Extermination. N'oubliez pas les 3 mots magiques pendant le confinement, très important. Comment ça va? Appelez un ami et vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Martine, on va revenir à notre sujet. On va encore aller dans peut-être un petit peu les définitions et puis tout ça. Outre l'accumulation comme telle dans le sac à dos, cette accumulation d'expériences difficiles que nous allons tous un jour à différents degrés vivre, quels points reviennent le plus qui viennent motiver des dépressions ou un manque d'énergie? Moi, j'en ai marqué quelques-uns. J'aimerais que tu commentes lesquels reviennent le plus souvent. Les séparations, l'abus de toutes sortes. On pense toujours à l'abus sexuel, mais il y a aussi l'abus d'autorité en bas âge, l'abus verbal. À répétition, on voit ça dans des relations toxiques, perte d'emploi, deuil de toutes sortes, difficultés financières, et certains ont un pattern de pauvreté à répétition. Tu leur donnerais $1 million et 6 mois après, ils seraient encore pauvres, ou de l'intimidation. La liste est longue. Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les gens dans ce fameux sac à dos? Tu pourrais me dire un peu de tout aussi. Mais voilà, ben c'est un peu ma réponse. C'est un peu vers ça que je tendais comme réponse. En fait, tu as bien résumé ce que tu as mentionné. Oui, absolument. En fait, les difficultés qu'on retrouve, d'où ça vient, le point commun de tout ça, je dirais, c'est vraiment le manque d'amour de soi. C'est cliché, mais c'est vraiment ça, la base de toutes nos problématiques. Les problématiques que l'on rencontre sont d'ordre de santé. Donc, on va aussi parler de santé mentale, de dépression, de tous les cancers, de tout ce qui existe en termes de maladies. Il y a l'argent. Tu as bien mentionné, l'argent, c'est un fait. On est dans un monde capitaliste. Donc... Tout à fait. Donc, oui, et en même temps, c'est une réalité. Dans le fond, ça fait partie de nous, l'argent. Les relations avec les autres, les relations humaines. Relations parfois toxiques. Tout à fait. Les dépendances aussi, on va parler de dépendance affective, ça fait partie de ça. Et l'estime de soi, bien entendu. Le manque d'estime de soi fait qu'on va rester dans des difficultés, on va s'enliser dans des difficultés. Donc tout ça, le point commun, c'est le manque d'amour de soi. C'est vraiment ce qu'on voit à l'Institut aussi. On amène les gens dans une première étape en fait, on donne les outils pour développer cet amour de soi qu'on pense avoir en s'occupant de soi, en allant en massothérapie, en allant
prendre un verre avec des amis, faire des choses que l'on aime. Manucure. Oui, c'est ça. Donc, on nourrit cet amour, pensant que c'est ça, nourrir l'amour de soi, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu parles de dépendance affective, est-ce qu'on peut relier ça, disons, au phénomène de quelqu'un qui n'a jamais été seul, va plus facilement entretenir des dépendances affectives? Et quand tu as appris à vivre seul, tu as fait le point avec toi-même, peut-être plus facile d'engager des relations saines? Définitivement que lorsqu'on sort de cette dépendance affective, nos relations sont plus saines. Ça, c'est absolument. Est-ce que c'est parce qu'on a vécu seul un moment, qu'on a vraiment réglé la problématique de dépendance affective? Ça reste à voir. Oui, donc définitivement que nos relations sont toxiques quand on est dépendant affectif parce qu'on a besoin de l'autre et quand on a besoin de l'autre, ça crée une tension de tous côtés. Ouais. La prochaine question, moi je l'aime beaucoup personnellement, c'est de mon cru. Est-ce que tu remarques chez les gens, dans ce trop-plein, dans ce fameux sac à dos, quelle partie est reliée à l'enfance versus les difficultés accumulées dans notre vie adulte? Ça teinte évidemment, c'est notre modèle de vie. Ce que l'on vit dans l'enfance va se prolonge tout au cours de notre vie quand Le pattern. Le pattern, le modèle de vie, c'est vraiment, ça part de notre enfance. Et on va développer souvent la stacose. Ça aussi fait partie de notre lexique à l'Institut. La stacose, stacose de, stacose de un, oui. stacose de l'autre. C'est bon ça. Oui, donc on va beaucoup remettre toutes nos difficultés reliées à l'enfance. Oui, c'est relié à l'enfance. Oui, nos parents. Mais en même temps, on n'était pas obligé de reproduire ce modèle-là. Donc, on a bien... Il s'agit de se comprendre. Bien, en fait, c'est un peu gros de le dire maintenant, mais on a bien choisi de reproduire un modèle parce qu'on avait envie, de façon non consciente, de vivre ça, de reproduire ce modèle jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et je reviens à l'amour de soi, on reproduit ce modèle par manque d'amour de soi aussi, par manque de... Ah, c'est bien dit, ça. Oui. Vraiment parce qu'on manque de solidité avec soi-même, on manque d'amour, donc on reproduit ce que l'on connaît. Parce qu'on arrive à une étape, là, je ne sais pas à quel âge exactement, il faudrait voir un psychologue, où on se construit par nos expériences à prendre conscience, à prendre confiance aussi en la vie. Mais il y en a avec qui c'est difficile parce qu'étant jeune, ça a été compliqué. C'était compliqué, c'est une construction de tout temps, en fait. Hein. On se construit dès notre naissance jusqu'à notre mort. Quels sont les signes d'un trop-plein? Peut-être que quelqu'un qui écoute ça, puis ça pourrait l'aider. Tu sais, c'est sûr, on pense aux classiques, la dépression, l'agressivité, mais quels sont les signes d'un trop-plein? Il y a sûrement le manque d'énergie aussi, mais... Oui. Peut-être en rapport aussi avec ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Ben, trop plein, il y a beaucoup d'impatience, d'irritabilité quand on est avec d'autres personnes dans nos relations. La fatigue, bien évidemment, comme tu l'as mentionné, j'ai pas envie de me lever le matin. La vie, elle est lourde, je trouve pas de sens, je vais être branchée. Je sors de mes saines habitudes, par exemple, je suis habituée de fonctionner, de faire du sport, là, je vais m'asseoir devant la télévision. Se laisser aller. Oui, vraiment se laisser aller. La tristesse aussi. Je sais pas pourquoi, tout est beau autour de moi, je suis triste, comme on le mentionnait tantôt d'entrée de jeu. Donc, c'est d'être attentif aux changements qui s'opèrent, mais aux changements, je vais dire négatifs, entre guillemets, là, une lourdeur qui s'installe. Je vais te donner un exemple. Je vais faire un lien avec le sport. Stéphane Richer, c'est bien connu, était quelqu'un qui avait des difficultés parfois. Et puis, le soir où il a remporté la Coupe Stanley en 1995, retour chez lui en voiture et il pleure. Il est malheureux, il ne comprend pas pourquoi. Pourtant, c'est un joueur vedette. 2 fois 50 buts avec le Canadien. Et le soir où il remporte la Coupe Stanley, il est très malheureux alors que c'est une des plus belles soirées de sa vie. Je pense que c'est un exemple révélateur. Ouais. Tu me donnes des frissons, là. J'ai la chair de poule, c'est vraiment... Je donne encore des frissons au moins, c'est bon. Mais ça, je trouve que c'est un exemple probant, vraiment. Absolument. Et combien lui, Stéphane Richer, et combien
d'artistes aussi qui sont devant des foules, devant des salles combles et qui retournent à la maison et sont vraiment malheureux. On a Plusieurs artistes. Artistes et célébrités et stars. On va parler de Whitney Houston qui était adulée, qui remplissait les stades, qui était pas bien. Ah. Pas bien. Elle en est morte. Ben voilà. Donc, il y a des, je ne sais pas si je peux nommer des noms ici, ben il y a oui, des artistes que, par exemple, Yvon Deschamps, en fait, pas besoin de le cacher, il le dit oui, lui-même. Il y a toujours une lourdeur. Oui, il est fondamentalement pas heureux, mais quand il est sur scène, ça paraît pas. On dirait que peut-être ces gens-là, en vieillissant, le pattern est là. Oui. Puis peut-être de se le répéter. Tu sais, c'est sûr que, moi je pense que ça fonctionne de se répéter des bonnes choses, ou même de les inscrire sur les murs s'il le faut. Il y a certains entraîneurs qui font ça. Mettons, tu remarques sur le mur, pas d'excuses, ou victoire, ou peu importe. Ça peut marcher, mais je pense que chez certaines personnes malheureuses, ils se répètent le « au misère, au malheur » tout le temps. Oui, mais en fait, tu vois, Yvon Deschamps, Jean-Michel Anctil, je suis certaine qu'ils ont ces phrases positives. Et mais ça ne fonctionne quand même pas. Non, c'est que lorsqu'on regarde ces phrases-là, j'appelle ça intellectualiser. Ouais. Donc, ça passe par le mental. Mais c'est pas l'émotion. C'est pas rentré, c'est pas senti. Et c'est là la différence entre le ressenti. Désintellectualiser ce que l'on sait pour le vivre. Donc, le pleurer. À l'intérieur de nous, sans nécessairement le pleurer, mais en fait, c'est de libérer pour faire place à qui l'on est réellement. Ouais. Parce que, fondamentalement, les personnes sont heureuses, sont bien. Notre essence profonde, notre nature profonde, elle est bien. C'est tout le côté, tout ce qu'on capte de la société, tout ce que l'on capte de notre modèle de vie qui entre à l'intérieur de nous, qui éteint notre nature profonde. Et de voir ces phrases positives, ça n'atteint pas notre nature profonde, ça reste au niveau de l'intellect. Donc, on se convainc qu'on est heureux, on se convainc qu'on est bien. Et mais là, un fait demeure. Un fait demeure, et c'est là où, à l'Institut, on désintellectualise ce que l'on sait pour le vivre pleinement, pour être qui l'on est réellement. Mais je pense que tu réponds en quelque sorte à ma prochaine question. Moi, je te demandais, les patterns négatifs ancrés sont sournois, sont invisibles, mais palpables au quotidien. Jusqu'à quel point sont-ils ancrés ou délogeables? Je pense que tu viens de bien répondre à cette question, parce que c'est pas toujours facile à changer. Non. Avec l'âge, surtout. Non, c'est ça. Puis, en fait, c'est comme la poussière sur les meubles. Dans nos maisons, on a tous de la poussière. On peut s'asseoir devant, la regarder, puis être tanné de la voir, puis il faudrait bien que je l'enlève, Elle s'accumule. Elle s'accumule. Il faut vraiment prendre le chiffon, l'aspirateur, puis frotter et l'enlever. Ça, je pourrais t'en parler. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est ça d'aller déloger comme le fameux sac à dos, aller enlever les tensions, les émotions. On fait l'intervention. Le langage du ressenti, c'est aussi l'intervention. Donc, aller enlever, c'est là où le cheval est facilitateur chez nous. L'humain peut le faire, on peut le faire. Je le faisais avant les chevaux. Pardon, maintenant, avec le cheval, c'est plus puissant. En fait, c'est plus agréable aussi à vivre avec le cheval. Il y a certaines autres expressions que j'avais écrites, comme au bout du rouleau. Habitué de masquer. Ça correspond à beaucoup de personnes. Les masques. Le fameux masque. Oui, tout à fait. Ça m'a échappé tantôt. Je voulais mentionner quand on parlait des chants de Richer. C'est un masque. Un masque de joie de vivre, un masque de bonheur. Mais fondamentalement, le bonheur n'est pas là. Jerry Lewis, c'est le meilleur exemple, a fait rire tout le monde. Oui. Et tu vois ça chez plusieurs grands comiques qui, dans le fond, sont des grands malheureux. Mais pour combattre ce mal d'être, ils se servent du rire. Oui. Jerry Lewis, on pense aussi à Elvis Presley, comme a fini ses jours. Mais je pense qu'à Elvis, j'ai posé cette question-là à plusieurs personnes de musique. Même à Mario Lirette, je disais, ce n'est pas la drogue, mais la solitude qui ont tué Prince, Michael Jackson, George Michael, Elvis, Janis Joplin, et ainsi de suite. Tu sais. Mais le mal de vivre, le mal d'être aussi, le manque d'amour de soi, parce que quand tu... Et ça, c'est un point important. On se nourrit de l'autre, on se nourrit des individus à l'extérieur de nous, de tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est important de choisir son monde.
Ben, en fait, oui et non. Éviter les gens qui te mettent dans l'embarras, qui te font mal sentir. L'important, c'est de développer cette autonomie. Alors, c'est ça qu'on fait aussi à l'Institut. On désintellectualise, on vit qui l'on est, on accède à qui l'on est et on développe cette autonomie de bien-être et d'amour de soi. Ce qui fait que par la suite, nos relations sont beaucoup plus saines. On a de meilleures relations, on attire à soi de meilleures relations. Et donc, il n'y a plus de nourriture à l'extérieur de nous. Tu vas attirer ce que tu es. Oui. Parce que qui se ressemble, ça semble. C'est tellement vrai. Si tu as un copain, tu vois ou une copine qui a des rapports avec une autre personne qui est vraiment, on va dire, pas correcte, là, pour prendre des mots doux, mais dis-toi bien que qui se ressemble, ça semble. Hein? Ben oui, puis il y a un mal-être de toutes parts. Et si on reprend l'exemple de Whitney Houston, parce qu'on tout le monde la connaît, si elle avait été pleinement bien avec elle-même, si elle avait été en amour avec elle-même... Elle serait toujours avec nous. Oui. Lorsqu'elle serait entrée chez elle, après les spectacles, elle aurait été bien. On se sent bien, peu importe où l'on est quand on est bien avec soi-même. Dans le cas de Jean-Michel, je crois que c'est parce qu'il prend pour Boston, parce que c'est un assidu des Bruins de Boston de façon affichée. Une autre expression aussi que tu as vue, moi j'ai souvent fait à la blague, mais c'est pas une blague, c'est vrai, tu peux le remarquer à l'épicerie, tu vois un homme marié, malheureux, visiblement dans son mariage, et selon, il a le dos courbé, c'est ça que je veux te parler, et selon la grandeur de la bosse dans le dos, tu peux savoir ça fait combien d'années qu'il est marié, de façon malheureuse, se contente de pousser le panier. Et des gens, ça se reflète même sur leur physique. Ils ont le dos carrément courbé. Tu m'en parlais cette semaine. Oui, tout à fait. Un bel exemple, là, tu utilises l'homme marié. Je vais utiliser un autre exemple. La femme mariée. La femme mariée, non. Je vais aller avec un homme. J'ai travaillé avec des gens, je travaille avec des gens qui ont des traumatismes ou qui ont perdu des êtres chers par assassinat ou disparition. Et l'homme avait perdu son enfant, Et lorsqu'il a commencé le programme avec moi, il était vraiment littéralement appuyé sur sa canne, le dos courbé. Au fur et à mesure qu'on avançait, son dos se redressait et la canne, il n'y avait plus besoin de sa canne à la fin. Ben oui. Donc, il a installé à l'intérieur de lui, on a dégagé son passé, il a installé à l'intérieur de lui son bien-être, son autonomie, Et oui, ça paraît sur le physique. Il y a vraiment une transformation physique qui s'opère. C'est vraiment intéressant. Beaucoup de gens qui vont vous voir qui sont aux prises avec des problèmes de boisson ou de drogue? Je dirais pas beaucoup. Il y en a. C'est pas notre clientèle. C'est pas la plus grande clientèle, disons. OK. On va parler un petit peu de ton cheminement pour terminer, parce que tu es, disons, je crois, un exemple, tu as un vécu fort intéressant. Ton expérience personnelle est la base de ton expertise, parce que ce ne sont pas que de bons mots et de belles phrases que tu communiques. Tu as été très timide, toi aussi, étant plus jeune, et ça a ouvert la porte à des gens qui ont voulu t'écraser psychologiquement. Tu m'en parlais des fois, tu en as parlé à l'écran la première fois. Donc, ton expertise a fait de toi une femme beaucoup plus forte et très active. Oui, en fait. Mais il a fallu que tu passes par ce cheminement-là. Oui. Ce qui donne espoir aussi. Tout à fait, parce que oui, j'étais loin d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu n'aurais pas parlé à l'écran comme ça, là? Non, absolument pas, absolument pas. Ça, c'est une chose. D'autre part, en fait, tu as su surmonter. Oui, je me plais à résumer, dans le fond, mon cheminement par de mouton noir à modèle à suivre, mais je dis sans prétention, bien évidemment. Ben oui. Si on peut s'identifier à ce que moi j'ai vécu, si je peux être un modèle pour les gens, ben tant mieux, parce que oui, on peut se sortir de toute difficulté. Je parlais des 4 sphères de difficulté tantôt. Je les ai vécues vraiment à fond la caisse. Je suis allée dans le fond du baril dans chacune de ces difficultés, chacune de ces sphères de difficulté. Ouais. Et aujourd'hui, je suis sortie de tout ça. On a une belle entreprise. Et l'accompagnement avec les gens, oui, mon expérience me sert énormément. Je suis en mesure d'accompagner les gens. Et au-delà de ça, je suis heureuse de vivre. J'aime ma vie, j'aime
Ça se voit. J'aime ma vie, j'aime qui je suis devenue aussi, qui je suis en fait, oui. Je vais y aller avec 2 dernières questions rapides, peut-être même difficiles et voire impossibles à répondre. Dans le langage du ressenti, le mot le plus important? Le ressenti. Lui-même. Apprendre à ressentir. Oui. Le langage du ressenti, c'est l'expression de ce que l'on fait. Le ressenti, je souhaite à tous d'y accéder vraiment, parce que c'est là, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est accessible à chacun. Libérez votre sac, libérez et accéder à cet espace qui... C'est là où on retrouve toutes nos réponses sont là, toute notre nos inspirations profondes, qui là. on est vraiment. Oui, oui, oui. En tant que personne impliquée à la reconstruction des gens dans notre société, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui regarde et qui écoute ça, mais qui n'ose pas, mais qui sent un malaise? Tu donnerais quoi comme conseil, disons, en une phrase? Sortez de cette zone de confort parce que ce malaise pour devient confortable. Oui, c'est une zone de confort parce que la zone de confort, c'est une zone connue. Plus facile. Donc, sortez. Oui, ça fait peur. Lui va vous dire de ne pas y aller. Lui va vous garder dans cette zone-là. Quand je dis lui, c'est le mental, c'est tout le rationnel. Sortez de là. Osez vous choisir. Osez vous aimer assez pour vous choisir et sortir de cette zone de confort. Bien, Martine, je te souhaite encore une fois bonne année, longue vie à ton entreprise, évidemment. On pourrait donner l'adresse ou dire comment te rejoindre aussi en terminant, parce qu'il y a ton Facebook personnel, Martine Boucher, mais pour l'Institut du Ressenti. On a le Facebook de l'Institut du Ressenti. Si tu me permets, ce soir à 19h, on va avoir un live. 19h sur la page de l'Institut du Ressenti sur Facebook. Soit mercredi le 13, aujourd'hui, lors de l'enregistrement. Oui, c'est ça. Ah, bon, on n'est pas en direct. Oui, on est en direct, mais je veux dire, les gens vont avoir l'émission à 13h. OK. Donc, bon, ce soir, ceux qui écouteront pourront regarder ça. C'est ça. Je dois m'ajuster avec les directs ou non. Donc, voilà. Alors, à 19h le 13 janvier. Et par téléphone au 819-200-8080. Ça, c'est une chose. Le site web institutduressenti.com, dans quelques jours, tout au plus une semaine, notre nouveau site web va être en ligne. Alors, il y aura des détails là également. Donc, Martine, encore une fois, merci. Au nom de tous les gens que toi et l'Institut avez aidés, et ceux à venir, à se recentrer, à se ressourcer, je te dis merci en mon nom personnel et je vais te faire un beau compliment. Ta présence est apaisante. Ah, merci. Et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui te côtoient à l'Institut ou dans ta vie personnelle qui pourraient en dire autant. Donc, bonne année. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Bonne année, Stevie. Plaisir. Maintenant, je vais vous parler de la zone vêtements de sport classique qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Plusieurs marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en donner quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, entre autres. Évidemment, présentement, c'est fermé. On espère qu'à partir du 8 février, ça sera ouvert. Possiblement. Et je vous donne le numéro de téléphone de la zone vêtements de sport et classique, qui est le 450-654-1113. Maintenant, en terminant, je vais m'adresser aux gens, là, tout le monde vit la COVID. De grâce, s'il vous plaît, soyez un leader, mais un leader positif. Contestez les mesures, oui. Je suis le premier qui conteste certaines mesures que je trouve loufoques, mais pas la maladie. On est plus rendu là, la conspiration, ainsi de suite. La maladie, elle est bien présente. Faut surtout pas se servir des services que nous donnent les médias sociaux pour inciter à ne pas faire attention. Ça, c'est une grave erreur. Porter le masque, faire attention en public, c'est la seule solution. Si on veut s'en sortir, il faut travailler en équipe. Et aussi, je vous dirais, n'oubliez pas les 3 mots très importants. Comment ça va? Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme et prouver que vous êtes un véritable ami. Ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.